Quand je vois l'immeuble de mon frère de la diaspora, ça me fait vraiment mal, franchement. Quand je vois l'immeuble de mon frère de la diaspora, ça me fait mal. Ah oui. Parfois, tu vois un gars construit comme ça, là, alors qu'il n'a même pas lui-même son appartement, son propre appartement en bain. Quand tu regardes, imagine, là, à ce niveau-ci, là, il a plus de 200 000 euros. Je peux l'imaginer, il a plus de 200 000 euros. À ce niveau-ci. C'est-à-dire terrain plus maison. Parce qu'il a acheté le terrain ici après moi. Ça veut dire que si moi j'ai acheté à l'époque à 50 000, ici dans ce quartier, donc ça veut dire que lui il a acheté après moi. Ça veut dire qu'il a pris dans les 70 000, 75 000. Parce qu'aujourd'hui c'est là 120 000. Voilà ça là. Quand vous parlez, faire les choses à distance. C'est bien. C'est bien, j'ai toujours dit. C'est bien. Mais il faut avoir les bonnes personnes. Et comme les bonnes personnes ne sont pas alors faciles à avoir, on va faire comment? Regardez. Voilà un gros projet. Imaginez s'il avait acheté son champ. Imaginez. Tu peux pas dresser le lit de quelqu'un alors que ton lit toi-même n'est pas dressé. Parfois, tout ça on construit en Afrique comme ça là, parce que c'est pour aider la famille. Mais est-ce que la famille alors veut elle-même s'aider alors? C'est bien beau d'aider les autres. Mais s'ils n'ont pas la volonté de s'aider eux-mêmes, s'ils n'ont pas l'intention de changer leur propre vie, mon frère, tous tes efforts là, c'est peine perdue. C'est peine perdue. Hein? Regardez vous-même. Voilà la souffrance d'un gars. Il est en bain, il souffre. Quand il dit chaque jour, non, arrête d'abord ta vie là où tu te trouves là. Que non, oh, mon frère, il y aura toujours les terrains à Douala. Il y aura toujours les terrains à Paris. Il y aura toujours les immeubles, les appartements à vendre aux États-Unis. Mais oui, tu auras toujours tout ce que tu désires tant que tu as ton argent. Est-ce que vous voulez comprendre alors quand vous parlez? Que Mbanga Diaspora n'est pas toi-même, tu es installé au Cameroun. Mais je suis au Cameroun parce que dès le départ, mon intention était de rentrer trouver la même femme que j'ai laissée. Je ne suis pas comme toi que tu as tout trouvé que là-bas. Tu as connu ta femme qu'en Europe. Tu as connu ta femme en Europe. Tu as accouché tes enfants en Europe. Comment subitement tu vis dans un studio, 2 chambres, un salon. Tu portes tout l'argent. Tu viens jeter en Afrique. Tu viens jeter en Afrique. Assaini d'abord là où tu vis. La bonne charité commence par soi-même. Mais oui, la bonne charité commence par soi-même. Arrête ça. Mais oui. Oui, la bonne charité commence par soi-même. C'est pourquoi j'ai construit une grande maison pour moi, non? À ma longue date. J'ai construit une grande maison avec beaucoup de chambres. Même comme ce n'est pas ça le débat, parce que j'ai toujours dit, je regrette. Voilà, je regrette. La bonne charité commence par soi-même. Hein? Demain, quand un gars blanc se fâche contre toi, tu dis que, oh, le racisme. Oh, le racisme. Le racisme de quoi? Comment tu peux porter toutes les économies? Tu viens jeter quelque part où il n'y a pas de garantie. Là, il y a délestage. Comment? Comment tu portes toutes les économies de ta famille? Hein? Tu embrouilles ta femme. Oh, tu n'as jamais l'argent. Tu es un gars que hier, cette femme-là qui t'a tout donné, elle t'a donné les papiers. Elle t'a donné tout. Hein? Elle t'a donné les enfants. C'est même grâce à l'enfant là que tu as les papiers aujourd'hui. Mais subitement, tu as ton argent, on n'est plus au courant de toi. Est-ce que c'est normal ce que tu es en train de faire? Est-ce que c'est normal? Quand elle va partir, non, les blanches n'aiment pas les... Non, tu mens. Fais pas comme si nous, on ne connaît pas ça. On connaît comment ça se passe avec eux. C'est parce que pendant qu'elle pense au progrès, toi, elle pense au progrès là où vous êtes. Toi, tu penses qu'au progrès de ta misère là où tu sors. Voilà. Tu penses que tu peux changer la vie de tout le monde. Tu ne peux pas changer la vie de tout le monde. Calme-toi. Que tu sois présent ou pas, tu ne peux pas changer la vie de tout le monde. Parce que toi-même qui as pris la route pour aller en aventure là, tu avais les oncles milliardaires dans ta famille. Ils n'ont rien fait pour toi. Oui. Tu avais les oncles milliardaires dans ta famille, multimilliardaires dans ta famille. Ils n'ont rien fait pour toi. Ils ne connaissaient même pas ton nom. Tes oncles directs ont fait quoi pour toi? Que toi aujourd'hui, parce que tu as le statut de petit Mbenguis, voyageur. Non. Toutes tes concentrations, c'est en Afrique, en Afrique. Arrange d'abord là où tu te trouves là. Arrange d'abord là où tu te trouves là. Prends même 2 maisons à crédit. Prends même 2 appartements à crédit. Mais oui. Prends 2 appartements à crédit. Tu vas enterrer 300 000 euros. 300 000 $. Hein? Que le jour même que tu veux vendre, c'est le problème. On va dire que, il a les problèmes. C'est quoi ça? Arrêtez-moi ça, mon frère. Quand on va parler, on va dire que Mbanga Diaspora. Mais oui, mon ami, je vis au Cameroun.
Je suis différent de toi. Depuis le commencement, j'ai décidé de vivre au Cameroun. En fait, Dieu m'avait choisi que tu vas vivre au Cameroun. Voilà. C'est comme ça. Je suis différent de toi. Donc arrête de venir m'embrouiller là. Parce que je vous connais. Tout à l'heure, là, non, il parle comme ça, n'est-ce pas? Je vis au Cameroun depuis le commencement. J'ai eu la chance là peut-être. Ou bien c'est ma malchance. Mais je dis que si c'était moi à votre place, que j'ai connu ma femme dehors, j'ai fait mes enfants dehors. Non, je les sécurise d'abord. Tu vois les gens construire les grandes maisons au Cameroun. Tu vois quelqu'un depuis 40 ans, depuis 30 ans qui voyage. Il n'a jamais fait un an au Cameroun. Il a acheté les grosses voitures, sont dans le parking. Mais là-bas, il souffre. Ah bon, hein? Tu es un misérable. C'est ça qui va t'amener à mourir vite. Parce que le bien-être d'abord, c'est le bien-être qui nous donne ce qu'on appelle la longévité. Quand tu vis bien, tu vas mettre l'homme sur terre. Il faut que vous compreniez ça. Quand tu dors bien, et dormir bien n'est pas de venir dormir un mois. Après repartir, aller squatter, serrer chez les gens. Que tu sais qui je suis. Tu as vu ma maison au Cameroun. Mais attendez, tu vis au Cameroun. Tu vis au Cameroun, tu viens ici chaque 2 ans. Pour faire 2 mois, 3 mois. Tu ne vis pas au Cameroun, tu vis là-bas. Tu vis que là-bas. Mets-toi à l'aise là-bas d'abord. Mais oui, tu réfléchis trop, c'est ça qui va te tuer. Que non, tu sais qui je suis. Tu connais la marque de ma voiture. Ah bon, hein? Une voiture que tu roules à peine dedans. Une voiture, quand tu viens au Cameroun, voilà comme ça là. Voilà un gars que depuis qu'il a amené une voiture au Cameroun, il n'a jamais roulé dedans plus de 2 mois au Cameroun. D'abord, quand il vient, il a déposé au sol. On a crié, on a bâché. Quand il vient, première semaine, ça part au garage. Il dépense 1 million, 2 millions. Oui, tu as une grosse voiture, et puis quoi? Ça ne roule pas. Ça ne roule pas. Voici l'autre ici là. Voici l'autre ici là. En réalité, j'avais amené ça au Cameroun. Parce que je voulais que ma femme conduise. Voilà, j'ai amené ça au Cameroun. Après, oh, les mots de tête, oh, vraiment, elle a peur. Alors qu'elle a le permis, hein, elle connaissait conduire en Banga à l'époque. Hein. Ma femme conduisait la Carine à eux à l'époque. Quand j'avais la Carine à eux, elle conduisait. Donc j'ai décidé d'amener la Mercedes là, au Cameroun. Elle n'a jamais pu conduire. Donc, depuis que j'ai ramené ça au Cameroun, ça fait 12 ans. Je vous jure que ça fait peut-être, c'est cette fois-ci que j'ai vraiment roulé dedans au Cameroun. Alors que j'ai roulé avec ça dehors. 1 an seulement. 1 an. Oui. Non, mais si c'est une maison à revenu, c'est bien, mais il faut vite finir. Parce que là, tu enterres l'argent, mon frère 5 piments. Hein? Écoute-moi bien. Une maison à revenu, c'est bien. Mais il faut vite finir. Sinon, tu enterres l'argent. Je prends un exemple. Cette maison-ci là a déjà 6 ans comme ça là. 6 ans. Donc voilà 600 000 euros qui est enterré au sol. Voilà peut-être, voilà 200 000 euros qui est enterré au sol. Sans compter les cracasseries. Donc tu enterres ton argent, pourquoi? Alors qu'avec tes 200 000 euros, tu achètes un appartement en Benglaba. Mais oui. Et sans pression. Pourquoi? Parce que tu prends un crédit. Tu fais ce qu'on appelle le deposit, le down payment. Tu fais un down payment. Et le reste, tu commences à payer un peu. Mais c'est clair. On se met la pression pour rien. Mon frère, ce n'est même pas seulement la politique qui met la pression en Afrique. Dans tous les domaines au Cameroun, en Afrique, c'est la pression. Dans tous les domaines, c'est la pression. Je connais quelqu'un qui est parti acheter le terrain là-bas, au truc de la SAD, là-bas, la cité Chirac, les cités là. Ou bien c'est la SICO, ou bien c'est quoi. Le gars a versé son argent 28 millions. Jusqu'à aujourd'hui, il n'a pas les clés. Tout c'est la pression. Tout c'est la pression. Tout projet au Cameroun, c'est l'escroquerie, c'est la narque. C'est clair. Moi, je suis là, il vous a dit, contactez-moi à mon numéro 6 83 40 97 55. 6 83 40 97 51. Tu veux un terrain, envoie-moi l'argent. J'achète ton terrain, je construis ta maison, je te donne. On s'entend seulement. C'est clair. Si tu veux le terrain, tu achètes, tu déposes. Voilà. Et appelle-moi, tu me payes, je te donne les conseils. Mbanga, j'ai ma femme déjà, j'ai les enfants ici, mais je veux me construire en Afrique. Je vais te dire s'il faut construire en Afrique ou pas. Je vais te poser quelques questions. Tu as déjà la maison en Europe? Moi, je m'en fous de toi pour te dire. Je m'en fous. Je ne suis pas pour te faire je suis pas pour te faire pitié. Parce que vous avez encore des problèmes. Il faut qu'on vous sauve. Vous êtes beaucoup là qu'il faut qu'on vous sauve. On doit vous sauver. Derrière la maison aussi là que je montre là, après la maison là,
Il y a un grand frère là qui est venu vendre la maison. Il a conçu l'immeuble. Écoutez-moi bien. L'immeuble là, R+3. Il a vendu ça à 80 millions. Il a liquidé. Il a liquidé. À l'époque, quand je me construisais ici là, le grand là, je l'ai vu venir, je l'ai vu là avec ses enfants. Ses enfants étaient venus le rendre visite. Faites attention. Et de sur quoi il est déjà âgé. À cause de la maison là, il a divorcé avec sa femme. La mère et ses enfants l'ont quitté. Sa famille s'est embrouillée. Pourquoi? Parce que c'était l'argent convenu pour acheter l'appartement. Il a mis la pression à sa pauvre petite femme danoise. Hein? C'était l'argent pour acheter l'appartement là-bas en Ben. Le grand est venu construire la maison ici. L'immeuble qui n'a jamais fini. Donc voilà aujourd'hui. Aujourd'hui, il est malade. Il est venu vendre pour aller se faire soigner. Bon, ça sert à quoi? Ça sert. Et faites attention, il était en bordure de la route. Ici, en bordure de la route. Au goudron même, l'axe même central. Vous voyez que dans la vie, il y a des mauvais projets. Le mauvais casting. On ne dit pas en Afrique, il y a les projets. Mais toi qui vis en diaspora, ne te compare pas à quelqu'un qui vit au Cameroun. Non. C'est ce que moi je vais dire aux gens. C'est bien beau. Les revenus. Mais attendez, revenus combien même d'abord? Est-ce que tu sais qu'au Cameroun, tu vas plus dépenser? Je prends un exemple. Dans Bonamou, ça dit, Kotor, tout ça, c'est 200 000 mètres carrés. Calculons. Parlons peu, parlons vrai. C'est 200 000 mètres carrés. Ça veut dire que pour que tu achètes 500 mètres carrés, il te faut combien? Pour que tu achètes 500 mètres carrés, il te faut dans les... peut-être 50 millions. Non, pas 50 millions. Il te faut peut-être dans les... parce que dans les 100... Attendez, calculons voir. Non, 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 oh, non, 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 oh. Calculons voir. Hein? Hein? Calculons voir un peu là. 500 mètres carrés fois 200 000 mètres carrés. Hein? Ça te fait 100 millions. Ça te fait 100 millions déjà. 200 000 mètres carrés. Oui. 200 000 mètres carrés, si tu veux 500 mètres carrés. Ça te fait 100 millions déjà. 100 millions. Maintenant, si tu achètes seulement le terrain à 100 millions. Mais 100 millions là, tu n'as pas l'appartement là où tu sors là. Maintenant, tu vas acheter un terrain de 100 millions pour investir 50 millions sur ça. Jamais de la vie. Tu ne peux pas acheter un terrain à 100 millions pour investir 100 millions sur ça. Ça veut dire que tu as perdu le terrain. Avec il faut que tu mettes au moins 250 millions, 300 millions pour finir le projet sur ça. Ça te revient à 400 millions. 400 millions, tu vas récupérer ça quand? Tu vas braquer les gens pour prendre l'argent dans les poches. Arrête-moi ça, dis donc. Tu vas braquer les gens pour prendre l'argent dans les poches. Hein? Le temps passe. 10 ans après, il faut refaire la maison. Il faut faire les réflexions. 400 millions. Alors qu'avec tes 50 millions, tu achètes ta forêt quelque part. Hein? Même si ça a 1 million l'hectare. Toi, tu viens avec les tracteurs. Tu achètes tes caterpillars là. Tu mets. Il te dit même qu'à moins d'1 an, que tu mets tes bananes plantains, tes macabos. Tu récoltes ça seulement là. En quelques temps, tu récupères ton argent. Et ça te construit l'immeuble. Voilà des projets comme ça. Mais tu peux être à distance, tu veux mettre l'immeuble ici là. Les gens comparent les gens. Vous faites des comparaisons avec des gens qui font des business compliqués là. Avec vous les travailleurs. C'est ça le problème. Tu ne peux pas te comparer avec un homme d'affaires, avec ton ami qui fait son business là-bas en Beng, qui est dans le Kiri Kanan. Hein, je code, je pas que... Voilà, faut pas mélanger. Toi, tu es travailleur, tu as un salaire. Tu es dans une logique. Parce que les gens, quand on parle de projets, non, toi, tu touches 2000 euros. Tu touches 1500 euros. Tu touches 5000 euros. 5000 euros selon ton statut, c'est même petit. Parce que tu dois vivre selon ton statut. Parce que quand on va parler, on va dire non, laissez ça. Laissez ça. 400 000 euros. 400 millions, c'est beaucoup. Ça, c'est le crédit de combien d'années que tu as pris comme ça, là? Vous toujours vouloir imiter les gens qu'on ne connaît pas les sources de revenus. Mon frère, les longs yeux, c'est ça qui tue les gens. Si c'était ça, ce que je ne fais pas ce que je suis en train de faire là. Beaucoup là, au départ, oh, vraiment, comment il dit que, ce n'est même pas sa maison. Comment un gars qui a la Mercedes, il a une grande maison comme ça là. Comment il peut vendre les jus de canne? Il peut vendre les cannes à sucre. Ah bon? C'est parce que vous n'avez rien compris. Vous n'avez rien compris. La location donne combien?
La location, oui, c'est bien. Mais par rapport, il faut c'est parce que beaucoup de nous là, on passe le temps à prendre les exemples sur les gens qui font les sales business. Tu veux prendre l'exemple sur un fonctionnaire camerounais, mais c'est les fonctionnaires véreux. Un fonctionnaire n'est pas un exemple. Mais oui, prends l'exemple sur le fonctionnaire français. Est-ce qu'il a l'immeuble? Ne compare pas le fonctionnaire camerounais et d'autres fonctionnaires du Sénégal. Non. Les fonctionnaires sont les immeubles parce que quand on connaît, c'est des toiteurs. Pense à toi. Vis selon ton salaire, tes revenus. Tu vas voir que non, je vais aller acheter mon terrain en Gombe. Je n'ai pas de mot de tête. Voilà le terrain en Gombe qu'on vend. 8 000 le mètre carré. Mon numéro est là. 6 83 40 97 55. Achète ton terrain en Gombe. Tu n'auras jamais de problème dans ta vie. Voilà maintenant, voilà un terrain. L'Orbé sont en te vendre à 30 000. Même chose à l'époque quand la SAD vendait à Bonamantoumbe. À la cité Chirac à l'époque, la SAD vendait là-bas à 17 000 à l'époque. Les gens ont tourné. Quand j'ai acheté à Bonamantoumbe là-bas, aujourd'hui c'est un grand quartier. Quand j'ai acheté, j'ai amené les amis. Non, Mbanga c'est loin. Wow. Il y a que mon frère, si, quand on va passer le pont, ou bien si on passe un jour, la route qui quitte de Rond-Poulain, Rond-Point Maïtu, directement devant la maison de Taux, on traverse l'île de Djebale, tac, tu tombes sur le terrain. Les gens vont te dire que non, Mbanga c'est très loin. Le gars tourne, pour finir, il se fait escroquer. Non. La maison de quelqu'un n'est jamais loin. Comme j'ai dit l'autre jour, c'est vous qui êtes motif. Vous aimez souvent vous moquer des gens sur Facebook. Wow, Marlène et vous tout. Tu es un futur toi-même, Marlène et vous tout. Si tu remets à demain, tu vas voir. Si tu continues à remettre à demain, tu vas confirmer. Nous sommes tous les futurs Marlène et vous tout ici dehors. Quand le bonheur toque à notre porte, on est toujours en train de remettre à demain. Ah, dis donc, le quartier est trop loin. Ah, dis donc, ça c'est la maison. Tu pars chez un gars qui dort dans sa maison, 2 chambres, un salon. Ah, dis donc, dans ton cœur, tu dénigres. Ah, dis donc, mon ami, les hommes ne voient pas tes moqueries, mais Dieu voit tout. Il t'attend au tournant. Il va te mettre devant les faits accomplis, le moment venu. Pour le moment, je vais commencer. Ah, mon ami a fait quoi comme ça là? Lui, il dormait où là? J'ai un grand ici au quartier. Lui, il vivait qu'à Bonaprison à l'époque. C'est un grand. Il a beaucoup d'argent. Il a conçu une grosse maison. Il ne vivait pas là-bas. Jusqu'au jour où les choses ont tourné, bam! En venant entrer là, il a entré sans que la maison ne finisse. Ah oui! Et bien qu'il a entré sans que la maison ne finisse. C'est une histoire vraie. C'est une histoire vraie. Si un jour tu viens dans mon quartier, tu vas voir, après peut-être 4 maisons, tu vas voir une grosse maison comme ça là. C'est sa maison. Ce n'est pas fini, il est dedans. Donc, continuez là. Vous êtes là nombreux là, les futurs Marlène et vous tout. Vous croyez que c'est là qu'il a manqué? Non, c'est parce qu'elle a dit que, la manière qu'elle vit là, sur Facebook, c'est la manière que même dans sa vraie vie, elle vit. Le mépris des efforts des uns et des autres. Toujours en train de dire que ça c'est quoi? Celui-ci c'est qui? Ah, il a même fait quoi? Il pense qu'il est arrivé. Attends mon tour. Donc les gens qui veulent tous surprendre les gens, vous allez voir. Mais mon frère, achète ton terrain n'importe où. Oh, arrête ça mon frère, il n'y a pas besoin. Je ne te dis pas de passer par moi pour acheter le terrain. Même si à Yaoundé là-bas, fais un fond là-bas, achète. Achète mon frère. Parce qu'à un certain moment de la vie, même le marécage, tu n'auras pas. Si le marécage est titré, et que c'est dans un endroit où les gens achètent aussi, tu verses les laves, non? Mais attendez, mais pas tout, quand tu penses que les Bazogola, tout ça là, c'est quoi? Là-bas à Denver, c'est pas le marécage. Tu crois que les Denver là où Samuel de toi a conçu là, c'est pas le marécage? Même en saison sèche, c'est toujours humide. Denver là, c'est le marécage. J'ai l'eau là-bas. Je sais de quoi je parle. Il y a les grandes écoles dedans. Les British les London School, tout ça c'est dans le marécage. Mais on a remblé, non? Si c'est titré, si c'est immatriculé, si c'est tracé, achète. Si on dit en Gombe, tu trouves à 8 000, 5 000, achète. Même à Yaoundé là-bas, si tu vois, tu achètes. Il y a les terrains à Souza, achète. Il y a les terrains à Kendek, achète. Il y a quoi? La Dibamba, achète. C'est toujours le Cameroun. C'est toujours le Cameroun. Si c'est au village, je construis ta maison là-bas. La maison de quelqu'un n'est jamais loin. Il faut vivre dans le futur. Achète, tu déposes, mais garantis d'avoir ton avenir là où tu te trouves là. Garantis d'avoir ta vie là-bas. Tu parles en Europe, une femme t'a donné les papiers, tu avais dans son pays. Le merci que tu peux dire à cette dame-là, qui t'a donné les enfants pendant 30 ans de ta vie, à l'extérieur de ton pays. Mon ami, le merci que tu peux dire là-bas, c'est de lui laisser un appartement.
Moi, j'ai toujours dit, on appelle ça de l'abus, c'est de l'escroquerie. Voilà, l'autre jour, quand j'ai sorti mon point de vue, les gens ont dit que Mbanga, tu es quoi? Tu penses que quoi? Tu as vécu où? Tu me connais même, tu connais où j'étais? Là où tu es là-bas, j'étais avant toi, petit Toto. C'est parce que, à l'époque, les gens ont voyagé avec les doublures, quelqu'un n'a pas dit son nom et chacun n'a pas dit n'importe quoi. Et par rapport à certaines procédures qu'on a traversées dans la vie, on se doit et devoir de garder le silence. Regardez-moi un Toto comme ça, regarde les enfants qui ont commencé à voir, quand on parle, mon ami, j'avais bien dit que l'histoire, vous savez, c'est un fake news. L'histoire de Hakimi là, avec sa femme, ça ne peut pas se passer. Dans une société organisée comme la France, tout et tout, comment on connaît ton salaire? Tout est tracé à la base. Mon ami, tu vas faire comment pour que c'est ta mère qui garde ton argent? Donc on dit que c'était un fake news. Quand tu donnes ton point de vue parce que tu as l'expérience, non, chacun veut prendre l'expérience de l'Afrique, du Cameroun. Non, non. Ce sont les règles qu'ils ont mis là-bas. C'est comme ça. Si tu es ma femme, on a vécu ensemble, j'ai l'argent. Même si on se sépare, tu auras aussi l'argent. Ils ont le concept de la vie, pas comme nous. C'est toi que tu vis avec une femme pendant des années, et puis quand ça finit, tu préfères la voir dans la misère. Mon ami, le jour que ça finit, un jour, ma femme, laissons parler, on peut parler en vrai. Qu'est-ce que je fais? Porte le sac. Je l'abandonne ici dans la maison. Je pars. Là, c'est ma philosophie. Je suis un homme. Je peux aller squatter chez mes parents encore. Je peux aller squatter chez mes parents. Et pour le merci, parce que même c'est ça qui fait de toi un grand homme. Vous êtes toujours là, des anciennes personnes, et vous voulez que le monde change comment quand vous ne voulez pas changer? On voit les hommes acclamer, oh, les hommes frustrés, les hommes déçus. Les hommes frustrés, les hommes déçus. Les hommes incapables. Ton plus grand bonheur sur la terre, ici, là, c'est parce que tu as les enfants. Sinon, on te lance un mot. Ça te traumatise comme l'autre qui est entre eux. Depuis là, regardez bien comment un artiste qui était seul dans son coin, qui avait l'habitude de clasher quelqu'un, clasher les gens. Regardez comment on a lancé un mot. Ça a déstabilisé sa vie. En une fraction de seconde, il part chercher l'enfant, il commence à présenter. Maintenant, ça veut dire que quoi, on a aussi fait du bien à ce garçon. Et même à ce monsieur-là. Dorénavant, il va donner de la valeur à son enfant. Parce que oui, il faut qu'on dise la vérité. Dorénavant, il va donner de la valeur à son enfant. Mon ami, qu'il soit honnête ou pas, on s'en fout. Ça ne peut pas exister là-bas chez eux. Dans une société bien organisée, que tu sois honnête ou malhonnête, mon ami, on va te mettre en règle. C'est clair. Hakimi, c'était un fake news. On dit que ça vient de la Côte d'Ivoire. Donc c'est une fausse histoire. Voilà, il n'a jamais mis les choses au nom de sa mère. Mon ami, tu sais ce qu'il veut dire? Prendre les biens de la famille, mettre au nom de ta mère. C'est de l'escroquerie, c'est un abus. C'est un abus. Tu es marié. Et dès lors que tu es marié là, tes biens automatiquement appartiennent aussi à celui de ta femme. Mais oui, tes biens aussi appartiennent à ta femme, à tes enfants. Sauf si vous avez signé des contrats. Ouais, mais ça se comprend. Mais chez eux là, ce n'est pas comme ça. C'est ici là que vous êtes des rois, les femmes sont des roitelettes, tout et tout. Vous emmerdez les gens. Vous voulez déporter vos sales habitudes ailleurs. Normalement, l'homme se tait quand les vraies personnes parlent. Nous sommes les fausses personnes. Nous, attendez, mais si on veut parler de l'histoire, vous, le Cameroun, là même, vous êtes où? Vous seul, vous asseyez, vous donnez un nom continent. C'est un nom que je n'aime pas prononcer. Continent dans quoi? Vous avez fait quoi pour impressionner les autres? Vous avez quoi vraiment? Vous avez quoi? Vous ne vous aimez pas d'abord entre vous. Vous avez les petits problèmes de tribalisme. Vous c'est qui même pour parler, les gens vous écoutent. Le Cameroun, c'est un exemple. Non, arrête ça. Arrête ça. Les Camerounais sont les exemples, mais pas le Cameroun. Les Camerounais sont les exemples. Les Camerounais de la diaspora sont les exemples. Les Keuzeux, tous ces grands-là, tous ces gars qui sont à la NASA. Voilà les vrais Camerounais. Les Camerounais du Cameroun, pardon, laissez ça. Laissez ça. Vous savez les exemples? Tu vois un patron, quelqu'un qui touche 6 millions par an. Tu vois un magistrat, quelqu'un qui a tous les avantages du monde. Un inspecteur des impôts. Il construit la maison, il n'a pas la rigole. Il n'a pas la rigole qui coûte 800 000. Mais il a construit la maison de 200 millions. Mais il n'a pas de rigole. Il fout la merde au quartier. Le quartier, les routes se détruisent, se détériorent à cause de lui. Le voisin qui n'est pas un grand fonctionnaire, qui ne vole pas l'argent, lui, il a mis sa rigole. Toi, tu construis à ton tour, tu mets la rigole. Mais lui, il a tout l'argent du Cameroun. Mais il n'a pas la rigole. Il n'a pas de rigole. Alors, nous, on vit au Cameroun, on connaît tout. Alors, n'importe quoi. Vous êtes quelle vraie personne? Vous êtes vraie personne quoi? Le Cameroun, c'est quelqu'un. Vous pouvez parler quand les vrais gens parlent. Les endroits de décision, vous pouvez parler. Continent de quoi?
que les Camerounais. Vous avez quoi? Vous pouvez parler fort. Vous pouvez parler. Aucune dignité avec vous. N'importe quoi. Vous avez quelle dignité? Vous n'avez aucune dignité. Les gens vont venir parler. Les Camerounais, les Camerounais. Les Camerounais en quoi? Vous avez quelle histoire? On a des héros camerounais. Mais l'histoire du Cameroun là. L'histoire du Cameroun là. Ce système là. Tant qu'ils sont là, on n'a aucune valeur. Voilà. Comme tu peux parler devant un Sénégalais. On peut parler en vrai là. Tu te vantes avec le Cameroun. Tu peux te vanter avec le Cameroun. Bonjour monsieur. Ok, tout à l'heure. Est-ce que tu peux te vanter avec ton pays? Mais tu peux te vanter avec les Camerounais, avec un Camerounais. C'est ça le problème. Il faut faire la différence. Hein. Apprends à faire la différence. Fais la différence, toi le Camerounais qui est honnête, et ton Cameroun. Ton Cameroun s'identifie sur tes dirigeants. Francine Ganou n'est pas un dirigeant. Charlotte Dipanda ne dirige rien. Kare Fosso n'est pas une dirigeante. Non, 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 non. Non, 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 non. Le gars de la NASA, nos Camerounais qui sont partis dans les grands instituts du monde là, ils ne sont pas dirigeants du Cameroun, non. Mais ton pays là, avec ses dirigeants, c'est la merde. C'est la merde. N'importe quoi. Ah, vous voulez vous asseoir que je suis un Camerounais. Tu connais même le Cameroun. Vous avez quel courage? Voilà un pays comme le Sénégal. On va arrêter un leader. On fait tort de la justice, le peuple. Mais au Cameroun, un vieux sort. Allez marcher, ça vous dépasse. Marchons, levons-nous. Quand je parle, c'est toi qui vas venir dire que quand on va encore t'arrêter, tu vas voir, non? On t'a arrêté, on t'a torturé, non? Vous avez pleuré comme les rats. Banga Diaspora, j'ai même vu ta vidéo là. Vraiment, tu étais en train de pleurer comme ça. Ah, tu vois, quelqu'un parle. Que tu parles de quelque chose. Quand je parle, moi-même, j'ai la chair de poule. J'ai mal. Mais toi, tu parles en riant. Et vraiment, tu vas continuer à parler, Banga Diaspora. Il ne faut plus toi parler, oh pardon. Regardez-moi les gens comme ça là. Il y a pitié de vous. Et que, tu n'es pas un... Qui de là? Tu es une poule mouillée. Va même parler. Les gens, le continent. Continent dans quoi? Vous avez la route. Allez les pays comme l'Algérie. Ils vont venir faire quoi ici en aventure? Hein? Un vrai Algérien là. C'est le reste des Algériens. Sauf s'ils viennent chercher l'argent. Voilà. Il y a des gens qui cherchent l'argent, qui s'en fichent du bien-être. Voilà. Parce qu'un vrai. C'est pourquoi même quand tu pars dans la bananerie là-bas, en Djombe Pendia, tu vois toujours des... C'est les Européens qui vivent en forêt. Voilà. Quand tu vois, regardez bien, j'ai connu les Blancs qui travaillent dans la bananerie. C'est un Kouman, il peut le gay. Un vrai Français là, qui se sent bien à Paris là, va venir vivre au Cameroun, un pays sans route, avec délestage. Comment? Le groupe électrogène, ça pollue l'air, ça salit l'air. Voilà. Un vrai Européen là. The person who live, the really Western man cannot live in this country. Pour qui vit dans ce pays là, il ne doit pas aller se serrer dans les coins comme ça là, parce que chacun veut dire Makepe, Bonamou, ça dit leur pomme. Il doit aller vivre loin. Parce que tu vois le groupe électrogène doit être loin. Et en brousse même. Et en brousse. Parce que ça, tu ne dois pas dormir avec le bruit là. Tu vas dormir comment? Qu'est-ce que je veux dire un vrai groupe électrogène? Les vrais groupes électrogènes, ça bouge comme le train. Comme le métro. Oui. Quand tu démarres le vrai groupe électrogène là, ça bouge. Et qu'un vrai Watt là, un vrai New-Yorkais qui est né, grandi à New York, avec tout son argent, va venir. Non, il peut venir se balader. Il vient tuer vos animaux. Voilà, il vient tuer vos animaux. Voilà. N'importe quoi. Venez vous asseoir. Que mon pays. Quel pays? Vante-toi avec les Camerounais qui ont réussi. Vante-toi avec les Samuel Eto'o qui ont réussi par les efforts. Mais ton pays là, tu la fermes. Tu vas présenter comment? Moi, je vais faire le direct, je ne vais pas montrer la devanture de ma maison. Il y a le goudron. N'importe quoi. Donc, à 12h, vous allez là vous parler comme ça là. Le mouvement, c'est à 12h. Le mouvement, c'est à 12h. Que chacun ferme son téléphone. Toi, tu es de la diaspora. L'essentiel n'est pas de faire changer tout le monde. Mais c'est de changer quelques personnes. C'est d'amener quelques personnes à changer. Donc, à 12h, je vais mettre mon téléphone en mode
En mode avion. C'est très important. Quelqu'un a dit 2 heures de temps, ça peut... Mais oui, c'est les entreprises. C'est une entreprise, madame. C'est une société. Oui. Mais oui. En 2 heures de temps, c'est beaucoup. C'est une multinationale téléphonique. Ils vendent de l'air aux gens. Ils vendent de l'air. Non, ça te regarde. Tu es qui parmi les milliers de personnes qui vont fermer leur téléphone? Il faut mettre son téléphone en mode avion. C'est très important. Va chercher ta puce comme telle. Voilà. Avant que le moment venu. Vous savez, le linge, ça se lave en famille. Mais il est anormal que quelqu'un qui vient de loin vient abuser ta famille. Et tu laisses. Comme dit un adage, le linge, ça se lave en famille. Donc ça veut dire que quoi? Toi, passe le message à ta mère, à tes frères et sœurs, qu'ils font pareil. Qu'ils suivent le mouvement. Là, tu auras au moins participé. Même si tu n'es pas au Cameroun. Parce que je sais. Quand tu es dans la diaspora, quand tu es en diaspora, tu es un maillot fort pour ta famille. Tu es un maillot jeune pour ta famille. Donc pour cela, tu dois apporter ta participation. Prends de la peine. Appelle ta mère ce matin. Maman, mets ton téléphone sur mode avion. Ou ferme ton téléphone. Ou enlève la puce. On va venir après. Et tout ça, on va revenir après. Doucement, doucement. Vous savez, pour que le monde change, c'est pas tout le monde qui va changer. Hein. Non. C'est quelques personnes qu'on va amener à changer qui vont amener aussi les autres à changer. Même Eneo a besoin de la connexion Orange. Parce que c'est par là que beaucoup de sociétés paient les factures. Orange exagère. Et Orange, c'est l'escroquerie. Les MTN, c'est l'escroquerie. Oui, merci à Thierry. Passe le message à ta femme, même si tu n'es pas au Cameroun. Passe le message à ta mère, à ton frère, à ton cousin. Que éteins-moi ton téléphone là à 12 heures. Parce que une multinationale. Une multinationale, c'est quoi? Parce que quand ils vont sentir que le porte-monnaie est en danger, donc ça veut dire que si les gars s'y insistent, si les gars s'y persistent, donc ça veut dire que s'ils prennent 2 jours, ils ferment. C'est grave. Parce que je vous dis la vérité, parfois vous dites que Mbanga Diaspora, tu es où? Mon ami, comme je fais le direct ici, comme tu vois là, j'ai mis 10 000 hier soir. J'ai mis 10 000 hier soir. Et je suis sûr que peut-être après là, ça va finir. Et ma connexion, je le prends sur ma puce Orange. Au nom de Dieu. Je mets 10 000 pour 2 jours. 1 jour et demi. 2 jours, 1 jour et demi. Est-ce que c'est normal? Je me souviens quand tu es dehors. Tu mets peut-être, tu achètes peut-être ta connexion peut-être de 10 euros. Tu consommes tout le mois. Tout le mois, tu consommes. Mais ils viennent chez nous. Vous savez où est la connexion? C'est comme tel, hein? C'est comme tel, oh. C'est comme tel qui les offre l'énergie, hein? Ou bien c'est l'air, ou bien c'est l'internet, oh. C'est comme tel, hein? Voilà. Et comme j'ai dit, je m'adresse d'ailleurs comme ça à certains leaders, à ceux qui ont commencé ce mouvement. David Eboutou, je m'adresse à toi. David Eboutou, je m'adresse à toi. Je te dis bien que comme tu as lancé le mouvement, on est tous entrés. C'est quelque chose qui nous tenait en cœur depuis. J'ai tout parlé de ça ici, là. Mais comme tu as lancé le mouvement, là, c'est jusqu'à la gare, hein. Parce que Orange n'est pas différent de combattre Popol. Quand tu combats Popol, sache que c'est Orange, c'est MTN que tu es en train de combattre. Ça veut dire que quand tu combats MTN, quand tu combats Orange, sache que tu es en train de combattre Popol. Faut pas qu'après tu dis que non, je ne savais pas, et puis vous passez par derrière. Il faut faire attention. Je m'adresse à toi, David Eboutou. Parce que c'est comme ça que, ici à l'époque, on a commencé ensemble, à un moment, tu as viré à 90 degrés. Tu as viré à 90 degrés. Donc, comme tu as commencé là, faut pas que demain après, on comprend que wow, non. Parce que sache que Orange n'est pas différent de Popol. Voilà, c'est une multinationale de là-bas. Là où viennent les instructions. C'est une multinationale qui vient de là où viennent les instructions. Orange là, surtout Orange. MTN parfois c'est bien, parfois c'est mauvais. Mais Orange là, Orange n'est pas différent de Popol. Donc combattre Orange veut dire combattre Popol. Voilà. Donc il faut faire attention. Parce que c'est trop dans ce pays. Tu mets 10 000, tu ne peux même pas
surfer, même voir les vidéos, tu ne peux pas voir. Tu ne peux pas voir. Finissons d'abord avec avant de partir même sur Camtel. Là. À un moment de la vie, là, on peut même se décider, mon frère. Chacun vit. On peut même vivre même sans ces gens. Parce que ça commence à déranger. On peut faire le monde en se débarrassant de certaines choses dans la vie. Et le monde sera même plus bien. Mais oui, c'est vrai. Parce que les gens parlent, oh, la souffrance. Maintenant, on prend quelques petits Camerounais, ils emploient les Camerounais. Mais vous connaissez combien touche un cadre d'Orange? Les gars, on les bat 2 millions, 3 millions. Les bat 1 million 500 000, les bat 800 000. Vous croyez que l'argent là sort d'où? C'est parce qu'ils vous vendent de l'air. Ils vous vendent de l'air. Ils ont 500% de bénéfices. Il dit qu'ils ont 500% de bénéfices. Orange, là, que vous voyez là. Quand tu vois le salaire d'un cadre d'Orange, ça te fait peur. Ça te fait peur. 12 heures, mot d'avion. 12 heures, mot d'avion. Quand c'est trop, c'est laid. Mais oui, c'est comme ça. Il y a les transactions. Vous croyez que vous donnez même l'argent à Orange là? Ils ont les structures, ils ont le business qu'ils font là que si on ferme seulement pour 2 heures de temps, ils vont toucher, ils vont sentir que leur porte-monnaie est en danger. Et la seule manière de mettre quelqu'un sur l'ordre, c'est de toucher où ça fait mal. Arrêtons le bruit. Et pour moi, vrai, si ça ne va pas, on peut marcher devant leur direction générale. On peut marcher devant leur direction générale. Oui. C'est comment ça va se passer. Ça veut dire que s'ils ne se plient pas aux règles du peuple, on va se retrouver devant leur direction. On part à quoi là-bas et après on part ici à Makepe. C'est comme ça que ça va se passer. C'est clair. C'est clair. Parce que quand c'est trop, c'est laid. Donc voilà le message que je voulais passer ce matin. Il faut toucher où ça fait mal, mes chers frères et sœurs. Voilà. Parce que par contre, on dit qu'après, oh, si j'étais au Cameroun, non. Tes parents sont au Cameroun. Ta soeur est au Cameroun. C'est toi qui finances dans ta famille. C'est toi le boss de ta famille. Ta parole a un effet dans ta famille. Non, 2 heures déjà. Écoute-moi bien. L'appétit vient en mangeant. Voilà. Dans la vie, pour que tu atteignes 5 heures de temps, il faut commencer avec 1 heure de temps. Il faut commencer avec 30 minutes. L'appétit vient en mangeant. Un peu comme ce que je parlais de Sébastien Ebala, qui dit qu'on va s'enregistrer quand même. On va s'enregistrer pourquoi? Sur les listes électorales, pourquoi s'enregistrer? Non. L'appétit vient en mangeant. Voilà. L'appétit vient en mangeant. C'est en mangeant qu'on a l'appétit. Comment quelqu'un va aller réclamer une victoire qu'il ne s'est pas entêté lui-même d'aller se faire enrôler, d'aller se faire enregistrer? Non. Il faut d'abord aller te faire enregistrer. Maintenant, et tu te rends compte que tu allais voter. Maintenant, on a détourné ton vote. On a volé ton vote. Tu auras aussi le même courage, la même hargne d'aller défendre ton vote. D'aller réclamer ta victoire. En ce moment-là, tu auras le courage d'aller soutenir le leader que tu as voté. À qui tu as mis ta confiance dans les urnes. Dis qu'aller voter, c'est quoi? Même la marche là. Quand tu sens que tu as voté et qu'on a volé, c'est normal que demain tu te lèves que je vais aller marcher de la même manière, de la même sorte que tu allais voter, de la même sorte que tu allais te faire enregistrer dans un bureau. C'est très important, dans un point d'enregistrement. C'est très important d'aller se faire enregistrer. C'est très important d'avoir la carte d'électeur. C'est très important. Il est très important. Parce que quand tu détiens là quelque chose, tu connais la valeur de cette chose-là. Ne pas chercher à avoir quelque chose nous montre que nous ne connaissons pas la valeur de cette chose. Et c'est pourquoi je suis content aujourd'hui avec le peuple. Un peuple qui ne s'intéressait pas trop à la politique. Et c'est le fait que ce peuple ne s'intéressait pas trop à la politique, sa venue en politique fait jaser beaucoup de langues. Fait parler beaucoup. Et ça fait beaucoup de frustration. Parce que hier, ils ne s'intéressaient pas à la politique. J'ai nommé les Bamileke. Mais oui, ce n'est pas le tribalisme, c'est la vérité que je dis. Pourquoi là, aujourd'hui, l'engagement de certains hommes politiques de l'Ouest fait peur au régime? Parce que hier, ils ne s'intéressaient pas. Que ça te serve de leçon, toi qui gères les biens de ton père là.
C'est pas parce que ton frère ne s'intéresse pas à l'héritage de ton père que tu penses que les biens de ton père, c'est pour toi. Ce n'est pas ta part. C'est pas ta part. Donc, pour le moment, profite. Éduque tes enfants. Envoie-les dans les grandes écoles. Parce qu'un jour, ton frère peut venir réclamer sa part. Et c'est ça qui énerve les gens aujourd'hui. Parce qu'on connaît, quand ce peuple-là s'engage, ils sont déterminés. Quand ce peuple s'engage, ils sont déterminés. C'est ça le problème. Quand tu le veux ou pas, ça te regarde. C'est la vérité que je dis. Ils ne s'intéressaient pas à ça. Ils ont toujours eu l'habitude d'envoyer les enfants en Europe, tout et tout. Mais d'autres ont dit que, mais comment, attendez, tout le monde va partir en Europe. Tout le monde va aller en Europe. Comment? Non, non, c'est ici là. Mais oui, parce que le fait qu'on a laissé le Cameroun à une certaine personne, les gens pensent que c'est leur propriété. Et on a transformé la fonction publique en fonds de commerce dans notre pays. Oui, le Cameroun, on a transformé la fonction publique en fonds de commerce. Mais oui, quand tu vois le nom d'une autorité, c'est les mêmes personnes, commissaire, commandant, gendarmerie, tout et tout, c'est les mêmes gens, les mêmes tribus. Ça ne marche pas. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Donc voilà. Donc il faut s'intéresser à la politique, c'est très important. Voilà. Même mes enfants, je les forme comme ça. Voilà. Vous croyez que je mets mes enfants, mon ami, le nom de mon fils, il s'appelle Gbagbo. Il s'appelle Gbagbo. Comme le président Laurent Gbagbo. Ma fille s'appelle Mandela. Oui. Donc voilà. Ça qui est ça. Donc pour tous celles qui souffrent de problèmes d'éjaculation précoce. Voilà. Si tu souffres d'éjaculation précoce, voilà le produit. Voilà. Donc, ton bit se lève, mais quand tu montes sur l'hangar, tu fais 5 minutes. C'est danger. Voilà le produit. Voilà, très facile à utiliser. C'est pas buvable, c'est bio. C'est le produit fait à base de plantes naturelles. Voilà le produit. Super Love, best-seller. On a le stock en France, Belgique, Italie, États-Unis, Allemagne, Cameroun. Je réponds au numéro plus 237 683 40 97 55. Plus 237 683 40 97 55. Voilà. Voici le produit pour tous celles qui souffrent de la goutte, l'acide urique. Voilà. Tu te lèves le matin, tu ne peux pas arrêter le verre comme ça là, tu ne peux pas arrêter une tasse. Le bas des pieds qui chauffe, ça picote. Tu ne peux pas déposer les pieds au sol, tu boites. Voilà. Tu changes ta manière de marcher. Tu souffres de ce qu'on appelle la goutte, l'acide urique. Donc tu as tellement de sucre dans ton corps. Ça veut dire que ce produit c'est bien pour toi. On a le stock en France et au Cameroun. Donc je réponds au même numéro. Donc voilà. Voici le produit pour tous ceux et celles qui souffrent de la calvitie. Calvitie, chute de cheveux. Voilà. Ouais, oncle Benz. Ouais, ça marche. Voici le produit qui... Si tu souffres de chute de cheveux, calvitie et barbe, voilà. Voilà le produit. Voilà. Donc, moi à l'époque, j'avais la calvitie ici, là. Voilà le produit qui m'a sauvé. Et quand tu m'écris sur mon numéro plus 237 683 40 97 55, écris-moi sur mon numéro WhatsApp plus 237 683 40 97 55 et tu m'envoies ta photo. Quand tu envoies la photo, c'est en fonction de la photo qu'on te dit combien de flacons tu vas prendre. Un flacon seul ne suffit pas. Non. Un flacon seul ne suffit pas. Même quand tu vas à la maladie, on te prescrit le remède en fonction du nombre du temps que tu es malade. Et en fonction du niveau de la fièvre. Voilà. En fonction du degré de la maladie. Donc voilà, c'est vrai. Parce que parfois, d'autres achètent. Non. Tu achètes un flacon. Banga, vraiment, l'affaire là, ça a commencé, mais oui, ça s'est arrêté parce que tu as arrêté le traitement. C'est un traitement. C'est un traitement. Il faut envoyer la photo. En fonction de la photo, on va te dire, bon, tu prends 3 flacons. Tu prends 4 flacons. Donc voilà. Voilà le produit. On a le stock rien qu'au Cameroun. Rien qu'au Cameroun. Voilà. Ça va te soigner la calvitie, les chutes de cheveux là, le vide qui est en train de se créer là. Et c'est mieux de le faire maintenant. Voilà. Ouais, Brand Joël. Donc c'est mieux de le faire maintenant. Sauve-toi maintenant là, le vide là. Voilà. Ok? Voilà le produit. On a le stock au Cameroun. Plus 237 683 40 97 55. Big up à tout le monde. À 12h. À partir de 12h aujourd'hui, ne m'appelez pas. Don't call me, please. Because my phone will be off. I will off my phone. Yeah.
Parce que nous devons arriver à notre fin. Voilà. Nous devons une fois montrer que nous sommes des Camerounais et nous prétendons vivre ensemble. Et ce vivre ensemble doit aussi nous amener vers le chemin de développer notre pays ensemble. On doit se soutenir ensemble. Voilà. L'égoïsme n'a jamais payé. Le self-made, c'est bien. Mais c'est plus mieux ensemble. Quand vous réussissez ensemble, c'est normal que ça dure. Ça dure cette réussite. Regardez comment d'ailleurs le succès met long. Pourquoi? Parce que les gens se battent pour vivre ensemble. Pour développer ensemble. Quand vous développez ensemble, personne ne peut venir détruire. Quand vous développez ensemble, personne ne peut oser venir détruire. Parce que ça ne l'appartient pas seul. Quand vous luttez ensemble, personne ne peut vous gagner. Parce que vous êtes nombreux. C'est l'idéologie. C'est pourquoi le futur Cameroun là, il faut même 5 vice-présidents. Même 5. Ça veut dire que si l'autre part devant là, il se comporte mal. Même si les Français le mettent à terre, l'autre va prendre. C'est l'idéologie. Si tu pars si tu enlèves le président Joe Biden, tu mets un autre président, ils auront le même comportement. Si tu pars en Chine, tu enlèves Xi Jinping, tu mets un autre, ils auront le même comportement. Même mode de gouvernance, c'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça que ça se passe. C'est ce mode de vie qu'on a besoin. Oui. Vivre ensemble, progresser ensemble. C'est pourquoi je suis plus dans les affaires là que il dépasse tel. Tu dépasses qui plus que qui. Tu es ce que tu es à cause des uns les autres. Sans les autres, tu n'es rien. Comment tu es le plus grand, comment tu es le plus fort que les autres? Non, tu peux pas. Tu peux pas. Non. Tu es ce que tu es à cause des autres. Alors que si on te laisse toute la terre ici là, tu vas encore parler à qui? Tu vas dire bonjour à qui? Donc ta valeur vient à partir des autres. On découvre qui on est à partir des autres. C'est grâce aux autres qu'on découvre qui nous sommes. Je dois arrêter ce mode de vie là. Non, ça ne me plaît pas. Ça ne m'intéresse pas. Peut-être dans la naïveté hier, ça m'intéressait. Mais à nos jours d'aujourd'hui, ça ne m'intéresse plus. Ça ne m'intéresse pas. Parce que ça ne peut pas faire évoluer notre pays. Jamais. Même toi qui es là, tu penses que tu vas venir changer le monde. Tu ne peux rien changer. Non, tu ne peux rien changer. C'est la volonté communale qui change. Quand vous êtes ensemble, quand vous êtes unis, vous pouvez aller là où personne ne peut imaginer. Dans les affaires que moi seul, c'est moi. Non, ça ne peut pas. Si tu pars, on te tue, ça veut dire que tout est arrêté. Il y a les familles aujourd'hui qui sont à terre. Pourquoi? Parce que les gens n'avaient pas la vision que non. Je vais aussi donner un peu d'énergie à mon petit frère, à ma petite soeur. Donner de l'énergie à ton frère, à ta soeur, n'est pas toujours prendre le million donné. Non, c'est les inciter. C'est de parler fort. Utiliser les voies et les moyens pour que celui-là réussisse. C'est comme ça. Parce que même si quelqu'un sait que voici, le grand s'il se parle par son frère, avec sa soeur. Mais si c'est que le petit frère du grand si, la petite soeur du grand si là est bien positionnée, il ne peut pas t'attaquer. Parce qu'il sait qu'il va les représailles. Mais quand tu es seul là, c'est fini. C'est fini. Il y a les chantiers abandonnés partout. On dit que le grand qui avait commencé ça, il est mort. Il est mort. Mais oui. Essaye d'aider avant que les gens ne réagissent pas. Fais toujours. Le plus mauvais est celui qui n'a jamais essayé dans sa vie. Le plus mauvais c'est celui-là qui ne veut même pas essayer. Essaye avant qu'on te déçoive. Voilà. Ne parle pas sans avoir essayé. Non. Ne critique pas sans avoir essayé. Essaye.